Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 octobre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas? Pleine capacité. Alléluia. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Notre texte se trouve dans Romains 8. Romains 8, au verset 28. Voilà ce qui est dit, Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ça c'est un passage que souvent, n'est-ce pas, j'ai pas aimé entendre. Exemple, tu passes par des moments difficiles et puis tu appelles tel frère, telle sœur et puis tu partages ta situation par laquelle tu passes et puis ils te disent toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Comme s'ils étaient en train de dire, c'est bien ce par quoi tu passes. C'est un passage difficile de compréhension, n'est-ce pas? Et quand on est dans des situations difficiles, ce qu'on aimerait entendre, hein, c'est des encouragements. Ce n'est pas des phrases, n'est-ce pas, comme celle-là. Et pourtant, cette phrase est dans la Bible. Elle est bien écrite dans la Bible. Et même, quand le frère l'a écrit, c'était dans les situations où il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes, n'est-ce pas, dans, avec le comportement de certains enfants de Dieu, n'est-ce pas, ils ont laissé la voie de Dieu pour embrasser des voies perverties. Et puis Paul, il écrit, après il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à vivre selon son dessein. Alors on peut s'arrêter pour dire, ok, mais comment réconcilier ça avec, n'est-ce pas, qui nous sommes, c'est-à-dire les enfants de Dieu, comment réconcilier cela? Alors, il arrive des situations, n'est-ce pas, dans la vie où les choses se débalancent. Ça fait partie. Si tu es un être humain, tu vas vivre des hauts et des bas. Alors souvent les hauts sont tels qu'on est tellement excité. On se dit, voilà, allez, c'est la gloire. Et aussi des moments où les choses sont tellement difficiles qu'on est dans le creux et puis on se dit, ça y est, on ne va jamais s'en sortir. Et puis tout est, n'est-ce pas, moche. Et puis voilà, voilà. Mais c'est dit quoi? Dans 1 Corinthiens 6, notre Seigneur nous dit quelque chose de très encourageant. Il dit, au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ah, le temple de Dieu, n'est-ce pas, est en nous. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on est dans une situation difficile et puis nous sommes le temple de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, peut faire? Parce que moi, j'ai des problèmes et je veux la solution tout de suite. Et puis, on me dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur aimerait pour toi, n'est-ce pas? Regardons un peu ce que le texte de Hébreux 3 nous dit. Hébreux 3, au verset 5, excusez-moi, c'est dit, Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont il nous a glorifiés. Dont nous nous glorifions, pardon. Nous sommes la maison de Jésus. Tu es la maison de Jésus. Ça dit, la maison de Jésus, c'est toi. Et
il habite en toi. Tu as des problèmes, mais tu es sa maison. Tu es sa maison. Calme-toi, commence par te calmer. Parce que Jésus-Christ est en toi. Alors, les problèmes que tu traverses en ce moment, il les connaissait déjà. Il savait que ça viendrait. Il savait que ça viendrait. La chose à ne pas faire, c'est de l'ignorer. Tu ne devrais pas l'ignorer. Mais tu devrais dire, Jésus, bon, voilà, on est dans le trouble. On est dans le trouble, et ça. Alors, tu pourrais t'arrêter pour dire, c'est moi seul qu'on voit, personne ne voit Jésus. Mais toujours est-il que tu es dans le trouble. Jésus-Christ est maître de sa maison. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, laisse-lui dans le problème. Laisse la situation à Jésus. Tu es dans le trouble déjà. Il va t'aider, n'est-ce pas, à sortir de là. Voilà pourquoi on peut te dire, toute chose comme combien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que la solution que Jésus-Christ a, ça ne va pas forcément arriver au moment que tu aimerais, n'est-ce pas? Je suppose que tu veux ta solution dans 2 jours. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, hein, te dit toute chose comme combien de ceux qui aiment Dieu et que ta solution va venir, exemple, dans 2 mois. Exemple. Tu vas pas trouver ça drôle, mais pendant que tu traverses ces moments, Dieu ne travaille pas juste dans ton cœur. Il travaille aussi dans le cœur de toutes les autres personnes impliquées dans cette situation. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Souvent, on regarde un problème en fonction de nos intérêts. On regarde une situation, n'est-ce pas, en fonction de notre blessure. Et puis, on analyse le tout et on conclut qu'il n'y a pas de solution. Jésus ne peut rien faire pour nous. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est le maître de ton corps. Tu es le temple. Il est le maître dans sa maison, qui est toi. Alors, penses-tu qu'il n'a pas de solution pour toi? Oh oui, il a une solution. Il a la solution pour toi. Dans la situation où tu te trouves, il a la solution. Alors que toute chose qu'on connaît bien ce qui aime Dieu est confessée par tes lèvres, tu vas d'abord commencer par le remercier, tu vas d'abord commencer par le louer, tu vas commencer par te calmer, par lui dire, Seigneur, vraiment, aide-moi à voir qu'est-ce qui se passe. Et le Seigneur est capable de renverser ta situation d'un point extrême où c'était, c'est-à-dire une situation où totalement c'est l'échec, c'est-à-dire il n'y a pas de solution possible. Dieu est capable de ramener ça à l'autre bout, le 180 degrés, et puis trouver une solution à ça. Pourquoi? Parce que tu l'as laissé prendre le contrôle de la situation et au lieu de te laisser emballer par des émotions, trouver une solution par-ci par-là, tu t'es plutôt calmé, tu t'es mis à le louer, à le célébrer, et puis il a ouvert tes yeux pour que tu vois sur quel chemin marcher, ou bien il a débouché tes oreilles pour que tu entendes clairement dans quelle direction te diriger, et la solution, il l'a parce qu'il est le maître de la maison. Toi, tu es juste la maison, lui, il est le maître, il est le boss. Alors, en tant que boss, il sait quoi faire et puis comment le faire. Amen. Alors, si on prend, n'est-ce pas, Colossiens 1, au verset 21, Colossiens 1, Colossiens, c'est juste avant, je veux dire, c'est après Philippiens. Amen. C'est après Philippiens. Philippiens, c'est après Éphésiens. Alors, ça te donne une idée. Alors, Colossiens 1, le verset 21 dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est-à-dire, vous étiez étrangers par vos pensées. La situation qui est là, même si ce n'est pas toi qui l'as amenée, c'est une situation, n'est-ce pas, vraiment contraire à ce que tu attendais peut-être. Et puis peut-être que les pensées qui ont amené cette situation, vraiment sont les pensées carrément opposées à Jésus. Amen. Mais c'est dit quoi? C'est dit, il vous a réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Donc, tu as été réconcilié maintenant que tu es son enfant. Alors, qu'est-ce que ça dit?
Ça dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. C'est que, il arrive que on vit une situation difficile. On ne s'attend pas à quelque chose, bang, voilà la situation. Alors, c'est d'abord de commencer par prendre note de la situation, se calmer, n'est-ce pas? Aller dans la présence de Dieu, le louer, le célébrer, parce que toute chose concourt bien de ce qui aime Dieu, attendre devant lui, n'est-ce pas? Et tu sauras ce qu'il va te dire. Et continuer d'attendre pour que lui, il résolve ton problème. Continuez d'attendre, parce que c'est dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Si nous demeurons fondés, si nous demeurons inébranlables dans notre foi, face à lui, alors, n'est-ce pas, toute chose concourt bien de ce qui aime Dieu. Dieu va travailler ta situation de telle sorte qu'à la fin, n'est-ce pas, tout soit à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui habite dans sa maison et puis toi, tu es la maison. Tu es la maison de Jésus. Tu devrais, n'est-ce pas, reconnaître ça et le confesser à tous les jours pour dire, je suis la maison de Dieu. Et ça devrait t'aider à tous les niveaux. Suppose que tu viens de donner ta vie à Jésus et que ça fait juste peut-être quelques jours et que ça n'avance pas peut-être. Dis-toi, je suis la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Et c'est tout. Et en confessant que tu es la maison de Dieu, en te le répétant toi-même tout le temps, n'est-ce pas? Tu vas réaliser qu'effectivement, ici, sa maison, je ne peux pas faire n'importe quoi parce que c'est lui le propriétaire. Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, on m'a donné une solution face à cette situation. Et la solution semble bien. Quel autre te dit, voilà, c'est par ici. Et puis tu te dis, ah oui, ok, mais que pense le maître de la maison? Et le maître de la maison, c'est Jésus. Qu'est-ce que lui, il pense de la situation? Très souvent, hein, il est concerté en dernier moment. On va rencontrer telle personne, on va appeler tel autre, et puis on court par-ci, par-là. Jésus-Christ, on ne le touche même pas, on ne l'aborde même pas avec la situation parce qu'on se dit, il n'est pas là. Mais il habite en toi. Il est en toi. Il est la tête, n'est-ce pas, du corps que tu formes. Alors, peut-il être la première personne à être consultée dans ta situation? Parce que de toutes les manières, lui, il savait que tu vivrais ça. C'est toi qui ne savais pas. Alors, lui connaît la solution depuis longtemps, c'est toi qui ne la connais pas. Ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas, c'est de venir à lui avec la foi et doter tout doute, doter en disant, ça ne sert même à rien de venir à lui parce qu'il ne va pas me répondre tout de suite. Mais s'il ne te répond pas tout de suite, peut-être c'est parce que c'est pas tout de suite que tu as besoin de cette réponse. Parce que toute chose concourt à ton bien. Jésus est capable de transformer la situation vouée à l'échec à une victoire. Le ciel est capable de faire ça. Alors, viens à lui. Apprends à lui faire confiance. Et quand on fait confiance, n'est-ce pas, on enlève les mains du dossier. On enlève les mains, on laisse ça à Jésus. Et on marche par la foi. Et on espère, n'est-ce pas, en lui. Parce qu'il est le seul qui est capable de changer, n'est-ce pas, ce qui a besoin d'être changé. Alors que tu attends, alors tu demeures. Demeurer en lui, c'est quoi? Continuer de lire ta parole, continuer de prier, continuer de le louer, de le célébrer et de continuer tout simplement et de croire que Dieu, n'est-ce pas, est plus grand que tes problèmes. Et si ça n'a pas une fin comme tu aimerais, Dieu sait pourquoi.
il a toujours une meilleure solution pour ses enfants. Parce que tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. Et ce qu'il a pour toi, c'est le meilleur. C'est ça que tu dois te dire. Si tu attendais telle issue et puis tu ne l'as pas, dis-toi que Dieu a le meilleur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Je viens t'inviter à faire cette petite prière après moi. Et comme ça, tu vas devenir enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, n'est-ce pas? Jésus-Christ peut intervenir dans toutes les situations de ta vie parce que tu es son enfant. Et c'est à lui de te garder. Amen. Alors, tu peux prier après moi si tu veux. Amen. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. J'aimerais devenir ton enfant. Je viens te demander pardon pour mes fautes, pour mes erreurs. Aide-moi, Seigneur, à marcher désormais dans ta lumière et de vivre pour toi et pour toi seul. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Et tu n'as pas besoin d'une autre prière pour devenir enfant de Dieu. Mais tu auras besoin d'autres prières, n'est-ce pas, pour communier avec lui, pour grandir avec lui. Et Dieu ne veut que t'aider. Amen. Il est là pour t'aider et il va t'aider. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force. Amen et Alléluia. Amen.